Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'une série et surtout d'un dessin animé et d'un cartoon assez culte, Batman, la série télévisée tout simplement de 1992, donc voilà, la série animée plutôt, donc voilà, c'est comme ça que c'est dit. Donc, eh bien, c'est quoi Batman pour les plus jeunes? Eh bien, c'est tout simplement une série télévisée américaine d'animation tout simplement en 85 épisodes de 22 minutes pour chaque épisode tout simplement, créé par Bruce Timm et Eric Radomski tout simplement, et diffusé entre le 5 septembre 1992 et le 15 septembre 1995 tout simplement dans le bloc du programme de programmation tout simplement de Fox Kids sur le réseau Fox, puis diffusé tout simplement sur d'autres réseaux. Bref, chez nous ça viendra assez vite aussi, voilà, et ça créera vraiment un gros mouvement pour Batman tout simplement. Donc voilà, donc c'est une nouvelle adaptation du super-héros Batman, créé par le dessinateur Bob Kane et le scénariste Bill Finger, apparu pour la première tout simplement dans le comics Detective Comics numéro 27 en 1939, publié par DC Comics. Et bien la série dépeint tout simplement le justicier masqué Bruce Wayne, Batman tout simplement, dans sa lutte contre le crime dans la ville de Gotham City, porté par le succès des films de Batman en 1989 et de 1992 réalisés par Tim Burton, dont elle s'inspire tout simplement. Et donc la série est régulièrement citée comme étant l'une des meilleures séries d'animation quasiment de tous les temps, je vais dire, voilà, puisque même encore aujourd'hui elle est encore fortement citée tout simplement. Et donc et bien encore une fois elle est aussi souvent mentionnée pour sa maturité par rapport aux autres séries d'animation de l'époque, puisque à l'époque eh bien on pouvait retrouver bien tout simplement des décors plus sombres, plus de violence, des histoires plus étoffées, comportant des personnages plus complexes dirigés tout simplement par Andrea Romano. Et la distribution de la série comporte Kevin Conroy dans le rôle titre, ainsi que Lauren Lester, Ephraim Zimbalist Jr., Melissa Gambert, Mark Hamill, donc tout simplement qui jouait dans Star Wars, je pense que tout le monde connaît, Bob Hastings et encore Adrienne Barbeau tout simplement. Et donc la série fut tout simplement arrêtée par manque d'idées, mais je reparlerai tout simplement de la suite, puisqu'il y a tout simplement une suite dans une autre vidéo, voilà, puisque déjà d'avance je pense que cette vidéo va déjà être pas mal longue tout simplement, et bien dans l'ensemble, puisque cette série, il y a beaucoup à parler tout simplement, puisque cette série, encore une fois, elle fait quelque part, elle a plein d'éloges, voilà, elle est énormément applaudie, elle est énormément aimée, énormément appréciée pour, encore une fois, sa maturité. Alors pourquoi la maturité? Simple, voilà, parce qu'à l'époque on parlait de drogue, d'armes, d'alcool, voilà, plein de trucs vraiment énormes qu'à l'époque on n'osait pas trop faire dans les dessins animés. C'est une série qui prend pas les jeunes par la main, voilà, elle prend pas les jeunes pour des débiles. Bien au contraire, c'est une série qui rentre dans le vif du sujet, direct, ça attaque, boum, voilà, il n'y a même pas de par quatre chemins. Voilà, il y a de la violence, voilà, il y a de la bagarre, voilà, il y a certaines choses qui peuvent heurter aujourd'hui les plus jeunes, puisque c'est redevenu un monde de fragile, va-t-on dire. Mais clairement à l'époque on prenait pas les petits jeunes pour des mongols, voilà, on va pas se mentir, hein, on ne parlait pas de chemin, et on allait directement vers l'essentiel et vers quelque chose de très intéressant. D'ailleurs ça a créé tout un nouveau mouvement quelque part, de nouveaux dessins animés un peu plus violents, voilà, quelque part, et vraiment un nouveau genre quelque part de dessins animés qui aujourd'hui existe toujours tout simplement, puisque à ce moment là ça a été un petit peu libérateur de certaines choses, voilà, puisque quelque part, ouais, la violence c'est là grâce à Batman ou tout des trucs ainsi, grâce à ce dessin animé qui a voulu fortement se détacher du précédent dessin animé qui était un peu cuculapraline, va-t-on dire, on va pas se mentir. Et clairement, ouais, aujourd'hui, s'il y a des dessins animés un peu plus violents, bien c'est peut-être grâce à eux, tout simplement grâce à ces petits génies qui sont derrière ce fameux Batman des dessins animés, tout simplement, enfin Batman animé tout simplement. Et franchement, cette série-là, ce dessin animé là est vraiment génial dans l'ensemble. L'animation est très belle, même encore à l'heure actuelle. L'animation passe vraiment magnifiquement bien. J'ai regardé les épisodes assez récemment et franchement je trouve que l'animation est vraiment
plus que magnifique, voilà. Ils ont refait une refonte HD ici récemment, mais même avec la refonte HD, voilà, ça change pas grand chose, c'est toujours aussi beau, voilà, mais ça donne encore plus de détails ou autres, mais franchement, rien à dire, cette série-là est vraiment au top du top, même encore à l'heure actuelle, encore une fois, on peut la regarder. Par rapport à d'autres séries franchement, si on regarde à l'heure actuelle, ça passe moyennement bien, quoi. Ben, franchement, Batman a vraiment été très bien travaillé. Rien d'autre à dire là-dessus. La bande sonore, même chose, très bonne bande sonore. Même la VF ou la VO est vraiment excellente, j'ai rien à dire là-dessus. Alors la VF, franchement, le cast est très bon. J'aime bien la voix de Batman au niveau VF, elle est vraiment excellente. La voix du Joker, excellent. Et puis, ce Batman a permis de créer tout simplement des personnages hyper intéressants, voilà, tels que Harley Quinn, c'est la plus populaire tout simplement, qui, eh bien, à l'époque, n'existait pas, il faut le savoir. Elle a été créée via cette série-là, et qui, je trouve, est bien plus intéressant dans cette série-là que dans les films qu'on fait aujourd'hui, puisque DC, pas Disney, DC, excusez-moi, eh bien, tout simplement, elle est en train de détruire la licence quelque part avec le film. Pour ma part, hein, parce que bon, voilà, il faut savoir quand même que j'ai grandi avec ces dessins animés-là, et ça a permis aussi de redonner un petit peu du second souffle à certains méchants, voilà, certains méchants que je ne connaissais pas forcément, voilà, ou alors que j'avais complètement zappé, voilà. Clairement, il y a certains méchants que je trouvais assez charismatiques dans la série, voilà, tel que Joker, mais bon, Joker, il n'a pas perdu en popularité, mais Joker, franchement, il était vraiment excellent dans la série, il avait un rôle assez important, l'épouvantail qui était vraiment excellent, il y avait Baby Doll, je crois, ouais, franchement, je trouvais qu'elle était excellente dans ce rôle-là de Batman, voilà, franchement, je la connaissais pas comme méchante, hein, voilà, je la connaissais absolument pas, je l'ai découvert grâce à cette série-là, donc voilà, et franchement, j'ai été assez impressionné. Puis il y a le maître du temps, enfin celui qui utilise des trucs assez bizarres, bref, il y a vraiment plein de personnages assez étranges et vraiment assez bons. Voilà, il y a vraiment quelques histoires qui sont un peu étranges sur certains bords, mais qui franchement fonctionnent très bien. Voilà, et franchement, j'ai rien à dire là-dessus, ça a redonné quelques noms quelque part dans la série, pouvant recréer à nouveau de nouvelles histoires sur certains méchants, et encore une fois, tels que aussi le ventriloque que je connaissais, voilà, assez bien sur certaines choses, enfin c'est bien parce qu'on en avait déjà parlé, j'avais déjà regardé 2-3 vidéos YouTube parlant de ce fameux personnage là, mais grâce à un petit peu cette série animée, eh bien j'ai pu découvrir un peu plus le ventriloque, et je me suis vraiment intéressé à ce personnage là. Voilà, il y a aussi le pingouin, mais bon, le pingouin, lui, il y avait déjà un film dessus, voilà, franchement, donc n'hésitez pas aussi à aller checker le film tant qu'on y est, un jour j'en parlerai. Mais donc le pingouin, encore une fois, qui était très intéressant pour ma part dans cette série animée, que j'ai plutôt bien apprécié. Encore une fois, il y a eu la création de Harley Quinn, comme j'avais déjà parlé un peu plus récemment, mais qui est vraiment un personnage qui a eu un excellent background, il n'y a rien à dire là-dessus, franchement elle a été construite magnifiquement bien de A à Z, voilà. On nous l'a introduite vraiment assez bien, franchement il n'y a rien eu à dire là-dessus. Je pense que les gens à l'époque n'ont pas été perturbés là-dessus, surtout les gens qui suivaient les comics à l'époque. Voilà, ils sont dû se dire, oh chouette, de nouveaux personnages, et franchement, Harley Quinn rentrait bien, dans le duo Joker-Harley Quinn, ça rentrait super bien. Puis franchement, Harley Quinn était vraiment assez tarée aussi. Franchement, ça rentrait assez bien, je trouve que c'est un très bon personnage. Franchement, donc voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Puis alors, on a aussi Batman, hein, Batman qui est vraiment un excellent personnage dans cet animé. Batman qui vraiment, on sent vraiment qu'il y a une douleur au niveau de la perte de ses parents, voilà, même si tu sais pas que ses parents sont morts, ça c'est grave quand même. Donc voilà, mais bon. Donc dans l'ensemble, on sent vraiment qu'il y a une douleur sur certaines choses, voilà, on en reparle assez souvent. Voilà, il y a vraiment de temps en temps des petits moments où on parle de la famille Wayne, de ce qu'ils ont fait, voilà, un petit peu de temps en temps on reparle de tout ça. Très intéressant là-dessus, franchement j'ai vraiment bien kiffé à ce niveau-là son histoire. Robin aussi qui nous est introduit, voilà, Naeli est un peu moins souvent dans la série, c'est il est là, il est pas là, il est là, il est pas là, c'est la même chose pour Batgirl, qui est là, puis pas là, puis qui est là, qui est pas là. D'ailleurs, elle y a son histoire, donc voilà, de comment elle a intégré l'équipe. Je trouve ça assez intéressant, voilà, franchement, c'est la même chose pour Robin, hein, aussi l'histoire est introduite. Là, franchement, je trouve ça assez intéressant, voilà, et il y a
Il y a tout de A à Z, tout est bien ficelé, tout est bien fait. Et franchement, chaque personnage a sa place là où il faut. Et franchement, c'est vraiment une excellente série. Là-dessus, au niveau des personnages, tout est bien écrit, même Alfred est bien écrit, voilà, parce que de temps en temps, il est utile dans la série, voire assez souvent, voilà. Et donc, franchement, Alfred aussi a une place assez importante pour certaines choses. Donc voilà, et comme le commissaire Gordon aussi a une place très importante, comme le collègue qui, je ne sais plus vraiment son nom, mais c'est pas grave, donc le collègue commissaire Gordon. Donc voilà, bref, tous les personnages sont hyper importants dans cette série et vraiment bien écrits l'un comme l'autre, voilà, et une histoire qui m'a vraiment particulièrement bien touché, c'est celle de Mr. Freeze. Celle-là, ça m'a vraiment bien touché. Et j'ai été blasé en fait avec Mr. Freeze, surtout à la fin de cet épisode-là. Je faisais le pauvre quand même, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker, cet épisode-là est vraiment magnifique. Je pense que c'est un des plus bels épisodes que j'ai pu voir de Batman à ce niveau-là, et je m'en remets toujours pas. Voilà, parce que je suis un peu blasé, on comprend pourquoi il est devenu méchant, et franchement, n'hésitez pas à aller checker l'histoire de Mr. Freeze dans cette série-là, qui est vraiment bien écrite et bien faite. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas à aller checker, et franchement, ouais, encore une fois, tous les personnages sont super bien écrits là-dessus. Encore une fois, je veux vous le dire, c'est une série qui ne prend pas les gosses pour des teubés, je le répète, encore une fois, parce qu'encore une fois, à cette époque, il faut bien se rendre compte que parler de drogue, parler d'alcool, parler de tout ça, de violence sur à la télé, tout simplement, mis à part les mangas où il y avait clairement une guerre entre la France et les mangas à l'époque avec Dragon Ball, Ségolène Royal et tout ça, si tu sais un petit peu les boys de tout ça. C'est vrai que c'était très mal vu, voilà, c'était pas très bien vu la violence. Puis Batman est arrivé, a tout balayé, tout le monde a fermé sa grande bouche, tout simplement. Tout le monde a admiré, tout le monde a apprécié, et tout le monde a dit c'est américain, donc ça passe. Donc franchement, ouais, voilà, Batman a un petit peu révolutionné tout ça. Et clairement, oui, encore une fois, à cette époque-là, niveau violence, bagarre, alcool, etc., c'était pas très courant, surtout au niveau cartoon. Franchement, faut bien se le dire. Et clairement, ça a vraiment fait un grand bond dans l'animation. Bon, malheureusement, aujourd'hui, on régresse méchamment, hein, parce que franchement, l'animation, on va pas se mentir, c'est pas le meilleur des trucs, hein. Voilà, quand on regarde Scooby-Doo à l'heure actuelle, c'est vraiment hideux. Ou alors quand on regarde Pokémon, même à l'heure actuelle, c'est vraiment hideux. Donc voilà, on a fait vraiment un gros retour en arrière par rapport à l'animation. Donc clairement, ouais, franchement, c'était magnifique à l'époque, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus, et encore une fois, ça se regarde facilement. Donc voilà, bref, pour ma part, franchement, c'est une série que si je devais faire découvrir à des enfants, je le ferais volontiers, même à mes enfants plus tard, je les ferai découvrir. Donc voilà, n'hésitez pas à les faire découvrir cette série-là à vos enfants. Voilà, maximum 6 ans, voilà, parce que bon, au moins ils comprendront peut-être deux, trois petits trucs. Et voilà, 6 ans, et puis vous les laissez regarder comme vous voulez Batman. Voilà, franchement, c'est excellent. Et franchement, voilà, c'est une bonne série. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Tout est bon là-dessus. Voilà, il n'y a pas vraiment d'erreur. Il y a peut-être 2-3 épisodes qui sont un peu ratés, un peu foirés, qui sont un peu, ouais, bon, gnangnan, quoi, on va pas se mentir. Mais clairement, il y a vraiment des épisodes qui sont vraiment excellents, voilà. Et je suis content d'avoir pu découvrir certains personnages grâce à cette série-là. Des personnages que je ne connaissais pas ou que j'ai redécouvert, ou alors qu'on a redonné un second souffle à ces personnages-là, clairement. Donc encore une fois, ouais, je suis vraiment content parce que ça a vraiment fait quelque chose. Après aujourd'hui, les autres séries sur lesquelles ils sont écrits aujourd'hui ont un petit impact, pas non plus énorme, mais ont quand même un petit impact. Mais clairement, ça j'en parlerai bien plus tard de ces autres séries. Voilà, même la suite de ce Batman-là, enfin les deux suites de ce Batman-là, j'en parlerai clairement, donc voilà. Et il faut savoir, eh bien que apparemment il y aurait une suite, tout simplement, du dessin animé des années 90, tout simplement, bientôt en préparation, apparemment c'est ce qui a été dit. Pour le moment, c'est ce que il y a de multiples rumeurs, et donc apparemment ce serait distribué sur HBO Max, et donc voilà la plateforme de streaming de Warner Bros. Et clairement, si c'est vrai, et donc pour le moment, ça, personne n'a encore confirmé, ni Warner ni DC, mais si c'est vrai, franchement, je trouverais ça assez bon et assez cool. J'espère franchement que ce sera vraiment dans le même trip et dans le même délire que dans les années 90, voilà, et pas aseptisé à la Snooze 2021, où on essaye de tout rendre cool, bien, pas trop méchant. Donc voilà, dans l'ensemble, j'espère vraiment que ça va être dans le même délire que dans les années 90, donc voilà, c'est ce que j'attends fortement.
pour la suite de ce Batman. J'espère vraiment que ça va arriver, vraiment avec une bonne patte graphique, vraiment comme à l'époque, mais toujours en HD, voilà, bien sûr quand même, vraiment avec qualité de nos jours. Donc voilà, j'attendrai un petit peu si c'est vrai ou non, et j'espère vraiment que ça va être une bonne suite, voilà, et apparemment ce serait toujours les anciens qui reviendraient pour refaire tout simplement la suite de Batman. On espère vraiment avec impatience et on attend cette série avec impatience. Bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas encore une fois à aller checker Batman, cette série animée qui est vraiment excellente. Voilà, c'est assez difficile à trouver sur internet, je préviens, donc voilà, faut s'inscrire sur les trucs de plateforme ou alors en illégal, c'est très difficile à trouver. Voilà, je préviens. Et voilà, donc je sais de quoi je parle. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller checker tout simplement ce fameux Batman. N'hésitez pas aussi à vous abonner, liker, commenter, partager. Je réponds toujours aux commentaires. Voilà, et donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.